Coucou les amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. Je le répète, mais il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va définir les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois à venir. Alors pour mes amis poissons, nous avons le 8 d'épée, vous aussi, parce que je viens de faire juste avant les vierges et ils ont également la même carte. Donc lui, le 8 d'épée, c'est voilà, les croyances parfois qui peuvent être limitantes. C'est aussi une notion un petit peu d'illusion parce qu'on a l'impression d'être par exemple pris au piège dans une situation, on ne trouve pas d'issue, on ne sait pas comment on va pouvoir s'en sortir. C'est également l'auto-sabotage les amis, donc attention à ne pas rentrer entre guillemets dans ce cercle-là. On va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois à venir. On me parle de faire la lumière sur certaines zones de votre vie. Nous avons ici le magicien, magnifique. Le magicien, c'est la carte numéro 1, donc nouveau départ. C'est la carte du créateur. Vous avez en vous tout le nécessaire, la boîte à outils pour pouvoir justement créer ce que vous souhaitez. Vous avez tous les outils, toutes les connaissances, les compétences nécessaires pour réussir à y arriver. Et on a aussi cette notion du pouvoir de la création, du pouvoir de l'intention. Donc effectivement, ne mettez pas de limites, visez haut, visez grand, osez aller en direction de vos rêves parce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de pouvoir les réaliser, de pouvoir réussir. On va aller voir un petit message de vos fées. Alors, nous avons les salamandres élémentaux du feu, alimentent le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc voilà pour vous les amis poissons. On va continuer un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Je vous le répète, mais sous la vidéo, vous retrouvez les liens de tous les jeux que j'utilise lors de ce tirage. Nouveau départ, nouveau cycle ici pour vous également. Yes, super. Alors, j'ai l'impression quand même ici, de manière globale, vous êtes à peu près, vous êtes l'avant-dernier signe que je tire pour ce mois d'août et j'ai eu énormément de signes dans lesquels on avait cette notion de chance. Donc de manière générale, le mois d'août est un mois de chance pour beaucoup ici de signes. Ok, alors ce que l'on vous dit, c'est que parfois on a des projets, mais c'est plutôt sur du long terme, mais rien n'empêche de pouvoir les préparer en avant, les préparer en amont. On voit que vous avez ouvert des espaces d'échange et de discussion par le passé et que aujourd'hui ça porte les fruits et ça vous permet justement d'entrouvrir une nouvelle porte sur l'avenir, ce qui va vous permettre également de pouvoir officialiser, pérenniser ici une évolution positive pour vous. Exemple, vous saviez que vous aviez envie de changer de travail et vous avez commencé à droite à gauche à en parler en disant voilà à vos amis, aux personnes que vous rencontrez, à des professionnels, si jamais tu as une place de disponible ou tu entends parler de, pense à moi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Ok, ça c'était il y a peut-être quelques semaines, quelques mois et il se peut que sur ce mois d'août, ça y est, les échanges, les communications que vous avez eues par le passé, elles portent leurs fruits. On a le boomerang. Donc le boomerang, c'est quelque chose que l'on a lancé qui nous revient. Alors souvent, attention, ça peut être dans les deux sens, le positif comme le négatif, mais là, c'est quelque chose, on vous le dit clairement, de positif parce qu'on a cette ouverture sur une porte, on a le soleil derrière qui est là, donc qui nous parle de réussite et de triomphe et qui va pouvoir vous apporter vraiment l'officialisation d'une situation. On a la possibilité ici de croire en ses rêves, une opportunité de pouvoir réaliser ses rêves par le travail que vous avez fourni. Donc, ça peut être un projet, mais ça peut être également dans le domaine professionnel. Alors,
On a les enfants ici, peut-être que pour certaines personnes, votre rêve c'était de pouvoir intégrer un domaine professionnel, une activité professionnelle dans lequel vous travaillez au contact par exemple des enfants. Et bien sachez que de toute manière ça faisait partie entre guillemets ici de votre destinée, hein. Donc oui, vous allez pouvoir y arriver. Peut-être que aussi vous aviez une vie de famille qui à un moment donné vous a empêché de pouvoir mettre en place un rêve, un objectif particulier au niveau professionnel ou autre bien évidemment. Et là ça y est, il y a une notion de libération qui fait que maintenant vous avez on va dire un quotidien, une vie qui vous permet de mettre en place ce rêve. Et d'ailleurs pour certains, cette notion d'enfant c'est peut-être le rêve que vous aviez lorsque vous étiez enfant ou lorsque vous étiez par exemple jeune adulte, c'est tout à fait possible. Vous avez toujours rêvé de pouvoir, je sais pas moi, aller faire un voyage en particulier et là ça y est, ça se manifeste. Vous avez toujours rêvé de pouvoir faire évoluer une passion et vous avez quelque chose ici qui prend de l'ampleur. Vous avez toujours rêvé de travailler dans un domaine en particulier en visant une place particulière et ça y est, vous arrivez à cet aboutissement également. Alors peut-être qu'effectivement le chemin pour y arriver a été long, mais là on y arrive, vous y arrivez. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Vous avez la chance, encore une fois, l'étoile. On sort d'une situation ici qui a été compliquée. Alors, on retrouve cette notion de faire preuve de ruse, faire preuve de stratégie pour pouvoir justement récolter ce que vous souhaitez. Et le renard, c'est aussi une carte qui va spécifier justement le domaine professionnel. Donc, peut-être que effectivement, là, il y a une évolution de carrière, un changement de carrière qui se profile à l'horizon. J'ai presque envie de dire ici, enfin. Ok. Alors, on a des défis, on a des challenges, hein, mais je le prends vraiment positivement. C'est-à-dire qu'ici, il y a un nouveau challenge qui arrive, mais c'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui vous inspire. Les relations publiques. Ok. Vous allez peut-être recevoir de l'aide ce mois-ci. Alors, de l'aide, j'ai un homme ici qui est présent, donc ça peut être vous qui regardez cette vidéo ou ça peut être un homme justement qui vous indique une direction particulière. On a cette notion de relation publique, le côté relationnel, hein. Donc quelqu'un que vous allez peut-être ici rencontrer qui va tout simplement pouvoir vous aiguiller pour mettre en place ce changement important, ce changement radical. La croix, c'est toujours une transformation importante, une transition importante. On clôt un chapitre pour en débuter un nouveau. Et dans ce renouveau, effectivement, vous allez pouvoir recevoir un coup de pouce, un coup de main grâce à une personne qui a tout simplement ici envie de vous aider. Et puis vous avez votre propre guidance, hein. On a ici la lune. Alors la lune, c'est la face cachée, c'est le côté sombre, donc inconscient, ok? Votre inconscient, votre intuition qui peut être présent. On voit que cet homme, par exemple, peut vous apporter un éclaircissement par rapport à des questions, par rapport à des doutes que vous aviez pour votre transformation, votre transition. Cette personne peut vous éclairer, vous apporter ici un nouveau regard pour trouver des nouvelles solutions. C'est tout à fait possible. Et puis, quoi qu'il en soit, faites également confiance à votre propre guidance, à votre propre intuition. Parce que les clés, vous les avez, elles sont entre vos mains. On n'oublie pas, le magicien, il a sa boîte à outils et dedans, il a tout le nécessaire pour pouvoir avancer. On continue et on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Ok. Alors, j'ai deux lectures ici pour ce tirage.
Une première lecture où vous êtes en train de vous engager dans une relation dans laquelle il y a des sentiments, dans lequel il y a tout simplement de l'amour. Et cette relation vous permet de pouvoir lâcher prise peut-être sur une personne du passé que vous aviez en tête. Vous voyez, on a ce passé, mais on voit que vous laissez cette situation, cette personne prendre la distance, peut-être quelqu'un que vous aviez ici dans vos pensées. Et finalement, avec cette nouvelle relation, ou en tout cas cette relation qui passe un cap supérieur, qui s'engage, eh bien ça vous permet de lâcher prise sur le passé. Et puis on a aussi, je sais pas, on a cette notion de nouvelles personnes. Alors ça peut être les amis de votre partenaire ici, que vous allez pouvoir rencontrer, que vous allez pouvoir, avec qui vous allez pouvoir discuter. On voit en tout cas qu'il y a un apaisement dans votre cœur qui se met en place et qui vous permet d'être libre. Libre ici pour pouvoir aimer sans crainte. Libre pour pouvoir ouvrir votre cœur, donner, recevoir. Voilà cette énergie d'amour. Pourquoi? Parce que ici on le voit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc vous libérez ici ce passé et ça c'est très positif pour repartir sur un nouveau départ. Deuxième lecture, effectivement, il peut y avoir pour certaines personnes quelqu'un du passé ici qui revient. Et on voit que vous êtes dans cette notion de je ne contrôle pas, je ne veux pas contrôler les choses. Il se passera ce qui doit se passer. Donc vous êtes ni dans une notion d'action, ni dans une notion d'attente non plus. On est plutôt à cette notion de je vis le moment présent et je me laisse tout simplement ici porter. Pour vous, eh bien, vous pouvez être agréablement surpris parce que effectivement, on a cette notion d'engagement qui peut se mettre en place, d'officialisation d'une relation. On voit qu'il y a l'envie ici de vivre une histoire d'amour. Alors, il peut y avoir encore une fois l'aide de personnes tierces, l'aide de personnes extérieures qui vont peut-être à un moment donné vous remettre en contact. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion d'entremetteur, essayer justement de vous rassembler l'un et l'autre. Et puis on a encore une fois cette notion de pouvoir discuter ensemble. Alors peut-être discuter justement du passé, hein, si vous avez déjà vécu une histoire ensemble ou si vous êtes déjà côtoyés sans forcément que ce soit une relation sentimentale, mais c'est justement un petit peu vider son sac par rapport au passé. C'est révéler aussi ses secrets. Si c'est quelqu'un par exemple que vous avez toujours eu en tête, et ben dire les choses. Si c'est quelqu'un qui dans le passé vous a blessé, et ben c'est aussi dire les choses et accepter que la personne en face de même, bien évidemment. Et derrière, on a toujours cette notion d'ouverture de cœur. Ok, on va continuer un petit peu plus loin, toujours sur le domaine love, sur le domaine sentimental. Alors, ça ressort aussi beaucoup, hein, cette carte du tabou. J'ai un coup de foudre pour quelqu'un, mais je ne veux pas en parler. Alors d'ailleurs, peut-être qu'à un moment donné, vous avez essayé de vous mentir à vous-même. Hein. Ça, ici, c'est ce que l'on me dit également. Ah, l'amour, l'amour. Ok. Ok, donc on est ici sur une histoire où effectivement c'est comme si vous avez le coup de foudre pour quelqu'un, mais vous n'osez peut-être pas le dire, vous n'osez peut-être pas le démontrer. Ça peut être dans le cadre professionnel ici, hein, parce qu'on a voilà, le travail, les études. Donc si vous êtes à l'école par exemple, en études, ça peut être dans ce cadre-là. Et on voit que vous partagez pas mal de moments ensemble. Donc on est sur à la base quelque chose qui est relativement amical. On va partager des bons moments. C'est quelqu'un aussi qui va peut-être vous soutenir ou vous allez le soutenir dans son travail. On est également sur une carte d'engagement.
Okay, le don, c'est vraiment cette notion de pouvoir être dans la générosité. L'être aimé ici, il est prêt à vous soutenir au quotidien. Il peut vous apporter peut-être même des conseils ici qui peuvent être avisés. Il peut vous apporter peut-être même une aide, je sais pas, matérielle qui pourrait s'avérer nécessaire pour vous. Et du coup, ça vous fait envisager la relation sous un autre angle. C'est également aussi la rencontre de quelqu'un qui va être extrêmement dans la générosité, c'est-à-dire qui va avoir ce goût ici du partage, qui sait tout simplement donner. Okay ? L'amour est là, les sentiments sont présents. Dans un premier temps, il peut y avoir ici alors une peur que la relation ne soit que légère. La légèreté, c'est le flirt. La légèreté, c'est peut-être une relation qui pourrait éventuellement être basée que sur du physique, ou la peur que ce soit une relation tout simplement de passage, parce qu'ici, on a cette notion de court terme. Et dans ce tirage, finalement, on n'a pas non plus la finalité de cette relation. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est profiter. Peu importe que ce soit une relation long terme, court terme, profitez. Ici, on a cette notion d'harmonie qui est présente entre vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes sur les mêmes vibrations. Il y a une belle alchimie ici. Alors, effectivement, peut-être aussi physique, on peut nous parler de sexualité qui est présente. Mais voilà, les blessures du passé ou votre histoire passée avec cette personne ne vient plus interférer. Ici, on voit que vous retrouvez un bel équilibre, une belle osmose entre vous. Ok, on va continuer et on va aller voir les petits messages des guides. Hop. Allez, pour les poissons, août 2024, bifurquer vers un nouveau potentiel, on l'a. Le renouveau, je vous l'ai dit tout à l'heure, nouveau départ, nouveau cycle. Le cœur s'enflamme, le cœur s'embrase. Oh, on a du romantisme dans l'air. Donc effectivement, on a une croisée des chemins ici qui est là et on voit que vous prenez une déviation entre guillemets, vous prenez une tangente pour entamer ici un nouveau chemin dans lequel on va pouvoir trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. On vous dit également sur ce nouveau chemin que vous êtes prêt à pouvoir accepter que ce soit les compliments, que ce soit l'aide qui peut venir de l'extérieur, etc. Vous avez maintenant cette capacité à être OK pour recevoir. Parce que souvent, quand on a beaucoup donné par exemple à quelqu'un, on peut avoir le biais inverse de ne pas réussir à recevoir quoi que ce soit pour soi-même. Là maintenant, c'est OK. Ensuite, vous avez l'âme enflammée. Donc l'âme enflammée, c'est tout simplement justement la passion. Il y a quelque chose ici qui vient gonfler votre enthousiasme d'ailleurs qui peut devenir même contagieux. C'est cette notion également de réussite qui est en route. Enfin, en tout cas, là, vous êtes sur un chemin qui vient vous embraser. Dans cette nouvelle passion également, je pense que le travail que vous avez fait sur vous est important parce qu'il peut être comme un espèce de livre de sagesse pour les personnes avec qui vous allez pouvoir échanger. Il y a cette notion de montrer, d'offrir sa lumière aux autres. Il y a cette notion aussi de pouvoir aider les autres en leur faisant comprendre que finalement, il n'y a pas de dictat, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de normalité sur le chemin qui est emprunté, mais que c'est à chacun justement de devenir entre guillemets son propre gourou, de devenir son propre chef spirituel. Et vous avez une capacité, une facilité ici de communication qui fait que je pense que quand vous parlez, on a vraiment cette notion de on boit vos paroles. Votre vie, elle toute seule, pourrait être un livre, être un film, vous voyez. Et vous avez cette facilité à pouvoir la raconter, à pouvoir en tirer les éléments importants pour pouvoir justement les partager aux autres. Ce côté poétique fait ressortir également le côté créatif, et on l'a vu tout à l'heure, alimente le feu de l'inspiration et de la passion.
Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Le magicien, je vous l'ai dit, c'est un créateur. Donc laissez-vous inspirer. Et on voit que vous êtes clairement sur cette voie-là sur ce mois d'août. Allez, on va continuer toujours les petits messages des guides. Écoutez avec son cœur. Très bien. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. On a une ouverture. Mais de manière générale, là, je ne pense pas qu'on me parle de sentimental. C'est bien plus global que ça, ce message. C'est simplement de suivre son intuition, de suivre son cœur, d'apporter une différence et de faire les choses différemment. Nous ne sommes pas des copies les uns des autres, fort heureusement. Nous avons tous des sensibilités différentes, des manières de voir la vie différentes. Et c'est cette touche ici, ce petit truc en plus, pour ne pas faire de pub à un film qui a eu beaucoup de succès il y a peu de temps et qui en a encore d'ailleurs aujourd'hui. Mais ce petit truc en plus que vous avez, c'est ce qui fait briller justement votre lumière intérieure. Et ce qui brille à l'intérieur de vous va derrière pouvoir rayonner et toucher tout ce qui vous entoure. Donc ici, c'est toujours avec courage, toujours avec détermination, aller de l'avant. Intéressant cette carte. Pourquoi? Parce qu'on a un cheval ici qui passe par-dessus un obstacle qu'on pourrait visualiser également comme par exemple une frontière. On ne l'oublie pas, tout à l'heure, on avait cette notion de limitation, croyance limitante qui était présent. Et donc là, vous passez ce cap par-dessus avec ce drapeau blanc, c'est-à-dire que vous êtes en paix avec vous-même, en paix avec cette limite que vous êtes peut-être toujours mis parce qu'on vous a éduqué comme ça, parce que la société, etc., etc. Et là, vous osez justement dépasser ces frontières et finalement, qu'est-ce que ça produit ici chez vous? Eh bien, ça vient révéler tout votre éclat. Vous êtes cette perle ici qui inonde de lumière ceux qui l'entourent tout simplement. Et puis encore une fois, on a cette notion de croire à la magie parce que la magie aujourd'hui inonde totalement votre vie. On va terminer avec un dernier message les amis poissons. C'est très joli votre tirage. Changement heureux, voilà, c'est beau. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement et vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance, laissez-vous guider. Voilà les amis poissons, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!